Hey, what's up les poulets, comment ça va? Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, un truc super important, on va nettoyer son équipement de moto. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, si t'as lu le titre, tu sais qu'on va parler de casque. Allez, c'est parti, comment nettoyer correctement son casque et sans avoir peur de l'abîmer? Allez, je te montre ça tout de suite, jingle! Bon, eh ben voilà le petit joujou, hein. Oh c'est beau, ouais, et ça, on en parlera plus tard. Un petit intercom, tu vas voir, c'est quand même sympa. J'ai testé, j'étais pas au début trop pour, et puis en fait c'est juste génial. Bref, alors on a notre petit casque. Ah bah mon petit poulet, hein, quand on part se balader avec les copains, avec les copines, bah des fois ça a un petit peu tendance à ressouiller. Et justement, c'est quand t'as ressouille, t'es en pleine route de campagne ou en pleine forêt, que tu te manges là les moucherons ou les mouches ou ce que tu veux, les abeilles, etc. Ça fait pas toujours plaisir sur le casque, hein. Bon après tu me diras quand tu reçois des grosses mouches ou des abeilles là sur les cuisses, comment ça latte? Non mais petit poulet, hein, entre toi et moi, hein, franchement, quand t'es un petit peu en train d'arsouiller là et que tu te prends un truc volant, tu sais pas à quoi ça ressemble, t'as l'impression qu'il est aussi gros qu'un caillou de 3 cm et que ça te fouette la gueule, sérieux, ça calme ou pas, hein? On est d'accord? Enfin bref, c'est pas le sujet. Voilà, il est là notre sujet. C'est le casque, hein. Oh allez, je te parle vite fait du casque, hein. C'est un petit Nex, si tu te demandes. Nex aujourd'hui, c'est la seule marque, c'est portugais, hein. Et c'est la seule marque qui est encore fabriquée en Europe, hein. Le seul casque qui est encore fabriqué en Europe, eh ben c'est portugais. Ben voilà, la Portuguese quality, hein. You know. Bon alors du coup tu me diras comment on nettoie son casque. Ah bah c'est simple, hein. Déjà, quand vous partez en balade, prenez une petite bouteille d'eau avec un petit sopalin parce que ça peut sauver la vie des fois. Oui, plusieurs fois ça m'est arrivé, hein. Je te le dis tout de suite, tu pars en balade, machin, tu vas pique-niquer dans un parc, dans un lac, où tu veux, et puis tu passes dans des belles routes, etc. Mais t'oublies les moustiques, les moucherons, tout ce que tu veux, et puis il arrive midi et t'es déjà, crépi mon gars, t'es crépi. C'est-à-dire que sur ta visière, il n'y a plus un seul endroit qui est propre, hein, et là t'es emmerdé parce qu'il te reste la demi-journée à refaire, et puis surtout le retour. Et t'as pas envie de passer ta main sur la visière parce que là c'est sûr, hein, tu vas tout rayer, tu vas tout niquer. Donc du coup, soit tu t'arrêtes boire un verre dans un bar et puis tu demandes une petite serviette et un petit peu d'eau, un verre d'eau pour nettoyer ta visière, hein. Ah ouais non mais entre nous, ça pourrait bien servir de bonne excuse pour aller se trimballer sur une terrasse et boire un coup avec les copains, ça c'est très bien ça. Enfin bref, si t'as pas le temps, si t'es pressé et si t'es parisien... Bah, je sais pas pourquoi je dis ça en fait. Alors que ce soit pour une visière iridium comme tu vois ici teintée ou une visière normale, c'est à peu près la même chose, sauf que juste quand elle est teintée, bah faut être beaucoup plus doux, hein, parce que justement il y a un traitement, il est hyper fragile ce traitement pour le soleil là. Donc surtout, bah si tu te prends des moucherons etc, ne prends pas ton gant et ta sale main là, même ta main comme ça, et tu frottes comme ça, tu la passes. Non, faut pas faire ça. Tu vas niquer ta belle visière qui t'a coûté 60 boules. Donc ça fait mal quand même. Ah oui, et puis une petite précision, surtout n'attendez pas trop avant de laver votre casque, hein. Personnellement, je supporte pas avoir des affaires sales. D'ailleurs, c'est le seul truc que je supporte pas d'avoir de sale parce que mon appart, il est complètement pourri, hein, et tout le temps le bordel. Mais bon, ça reste entre nous. Donc du coup, le seul truc que je fais attention, c'est mes affaires de moto. Et justement, ne pas trop laisser les moucherons secs et écrasés sur ta visière parce que déjà, ça va l'abîmer. Et puis après, ça va devenir encore plus dur à enlever sans rayer ta visière. Voilà, hein, c'est un peu comme sur les bagnoles, si tu laisses les moustiques, etc. sur ta bagnole, ben ça abîme le vernis et ça fait des petites cloques, etc. Et c'est pas des conneries, hein, ça abîme, ça agresse la peinture ou le vernis. Donc surtout... nettoie assez rapidement, hein. Donc l'idéal, c'est qu'à chaque fois que tu rentres chez toi, tu nettoies ton casque, ça te prend 5 minutes comme ça, hein, au lieu de passer 10 ans à nettoyer toutes tes affaires. Bon alors comment qu'on fait mes petits poulets? Eh ben tu prends ton éponge, tu la plonges dans l'eau, tu fais des petits tapotements sur ta visière. Pourquoi je tapote? Pour éviter de faire des rayures tout simplement sur la visière. Comme je t'ai dit, c'est super fragile, crois-moi. J'en ai niqué plus d'une. Et là tu vas me dire, est-ce que tu achètes des produits spéciaux pour les casques qui coûtent une couille? Ou tout simplement tu le fais à l'eau claire? Eh ben écoute, je te réponds tout de suite, elle est là la réponse. Et ouais, y a rien de mieux que ça, c'est pas agressif et ça dégraisse. Donc tu prends ton petit liquide vaisselle, ton éponge,
et tu mets une toute petite goutte, voilà, ça suffit, hop, et ça va être nickel, tu vas voir. Et allez, on tapote, hein, comme si c'était le cul de ta meuf. Et on tapote, et on tapote, et on tapote. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, faut que ça mousse. Allez, c'est parti. Et une fois que la visière, elle est bien mouillée, là, tu peux tout doucement faire comme ça. Des petits allers-retours sur le côté. Voilà, mais toujours très léger, hein. On veut pas niquer la visière qui nous a coûté une blinde. Hein, voilà, parce qu'après la moindre rire, c'est plus joli. Hein. Même si elle est toute minime, on est tous d'accord, tu vois que ça après. Allez, comme je sais que vous êtes des petits coquins, on tapote parce que j'aime bien ça. Et puis bah parce que ça fait toujours du bien, on tapote, on tapote. Les moucherons, ils vont devenir tout mous. Et hop, un petit coup après, et ça va tout disparaître. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on lave sa petite éponge, on la passe sous l'eau claire. Et puis là, eh ben, on recommence. On tapote pour enlever tout doucement la mousse, hein. Voilà, tout doucement, je racle, voilà, ça c'est beau, ça c'est très très bien ça. Et après, comment qu'on fait pour sécher, hein? Et ben là, mon petit copain, c'est toujours pareil. Tu prends un petit chiffon, là par exemple c'est un chiffon pour les mains, pour la vaisselle, pour ce que tu veux. Un chiffon doux, hein, surtout pas les microfibres. Moi j'aime pas trop les microfibres parce qu'il y en a qui raclent, hein, on est d'accord, hein, ça râpe encore plus que les râpe-papier. Donc tu prends ton petit chiffon doux et puis tu tapotes, voilà, parce que je te l'ai dit, on est des petits tapoteurs, nous on aime bien ça, voilà. Et tu tapotes juste pour essuyer tout simplement, voilà. Et puis après en dernier, en finition, ça c'est la final touch, tu vois, c'est la Portuguese touch. Et ben tu prends ton chiffon et tout doucement, tu viens glisser comme ça de droite à gauche et de gauche à droite pour enlever toute l'eau, toute la mousse, tout ce que tu veux et bien sécher correctement. Et voilà, ça y est, c'est fini et t'as pas rayé ton casque, c'est pas beau? Enfin voilà quoi, t'auras pas acheté des produits spéciaux pour casque, alors oui ça marche etc, mais franchement t'as pas besoin de payer 40 balles juste pour nettoyer ton casque, hein, avec des produits que t'as chez toi, tu le fais très bien. Et voilà, t'as un casque, il est tout nickel, il est tout neuf, qui a passé juste 5 minutes, et en plus il est aussi beau que quand tu l'as sorti du carton, hein. Ça fait toujours plaisir. Bon et puis évidemment, hein, on n'oublie pas l'intérieur, hein, on le sait, là eh ben, les mousses à l'intérieur souvent elles sont lavables, alors quand elles le sont pas, bah, c'est toujours bien de toutes les enlever et puis de frotter un petit peu à l'éponge et à la main, hein, ça fait toujours du bien, parce que quand tu le portes ton casque tous les jours que t'en as qu'un seul, ça peut vite devenir embêtant d'avoir des odeurs, hein. Et puis sinon, hein, maintenant, bah, tous les casques, les mousses elles sont démontables et lavables, et ben tu prends comme ça tes mousses, tu déclipses de l'intérieur et tu fous tout ça dans la machine à laver et puis tu verras, ça sentira tout bon et en même temps tu retrouveras un petit peu une texture un petit peu plus moelleuse, tu verras. Je parle pas du cul de ta copine, hein, je parle bien des mousses. Et voilà, et ça c'est nickel, ça marche sur tous les casques, hein, de toutes les marques. Tous les modèles aussi, et ça marche sur toutes les visières, c'est incroyable, tu verras, essaye chez toi, voilà, hein. C'était le petit tuto de comment on nettoie son casque, et puis j'espère que ça te fera plaisir, n'hésite pas à me dire si tu connaissais déjà cette astuce, et puis si tu l'essayes, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Allez mes petits poulets, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, un moto, un tuto, tout ce que tu veux, allez, et n'oubliez pas de rester des grands enfants, parce qu'il est jamais trop tard pour s'amuser, salut les déglingos.